On distingue dans le monde 3 grands milieux pleins. On les appelle grands foyers de peuplement. Ce sont l'Asie du Sud avec le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh, l'Asie de l'Est avec la Chine, le Japon et les Corées. L'Europe occidentale avec le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Il existe des foyers secondaires de peuplement, comme au nord-est des États-Unis, au centre-est du Brésil, en Égypte, en Indonésie, en Amérique du Sud. Ce sont aussi des milieux pleins. On oppose ces foyers de peuplement aux espaces vides. Les milieux vides sont les régions polaires désertiques de l'Arctique et de l'Antarctique, ainsi qu'à l'intérieur des continents. Les forêts d'Amazonie en Amérique du Sud, le désert du Sahara en Afrique, les déserts du continent australien, les grandes chaînes de montagnes de l'Himalaya et du Tibet, le désert de Mongolie en Asie. Comment peut-on expliquer une telle opposition entre des milieux pleins et des milieux vides? Les grands foyers de peuplement correspondent à des espaces où il n'y a pas ou peu de contraintes naturelles. Les plaines et les littoraux des régions tempérées et tropicales humides offrent de grandes surfaces planes et de bonnes conditions climatiques. De vieilles civilisations s'y sont développées, reposant sur la maîtrise d'une plante, le blé ou le riz. Ainsi, en Asie tropicale humide, la culture inondée du riz, véritable jardinage, demande une main-d'œuvre nombreuse et donne une production abondante, capable de nourrir plus de la moitié de la population de la Terre. En Europe occidentale, de climat tempéré, le blé a joué le même rôle que le riz en Asie et la révolution industrielle du 19e siècle a renforcé la concentration d'une population de tradition urbaine et industrielle. Les foyers secondaires de peuplement ont une origine historique. Ils sont le résultat des grandes migrations européennes du 19e siècle vers les États-Unis et du système colonial européen sur le littoral du Brésil ou de l'Afrique. En Égypte, la maîtrise des eaux de crue du Nil explique depuis l'Antiquité le développement et la concentration de population dans la vallée du Nil. Les espaces vides sont des régions hostiles à l'installation des hommes. Les régions froides, l'Antarctique, la Sibérie, le Grand Nord canadien et les grands massifs montagneux de l'Himalaya ou des Andes sont vides. Les déserts chauds de la zone subtropicale, comme le Sahara ou le désert australien, et les déserts froids d'Asie centrale de Mongolie ou du Tibet, ne sont occupés que ponctuellement ou marginalement. La forêt dense équatoriale limite également le peuplement en Amazonie ou au Congo. Cependant, la répartition de la population mondiale n'est pas figée. La concentration de la population est modifiée par l'explosion des villes qui renforcent les milieux pleins. En 2007, plus de la moitié de la population mondiale habite en ville. Les très grandes villes sont toujours plus nombreuses et plus peuplées. 20 villes ont plus de 10 millions d'habitants pour un total de 300 millions de citadins. Si la ville la plus peuplée du monde, Tokyo, avec 35 millions d'habitants, est située dans un pays développé, 15 villes de plus de 10 millions d'habitants sur 20 sont situées dans des pays en développement. La Chine en abrite 2, Shanghai et Pékin, l'Inde 3, Bombay, New Delhi et Calcutta. Comment peut-on expliquer une telle explosion ? Au XIXe siècle, en Europe occidentale, avec la révolution industrielle, les habitants ont délaissé les campagnes pour les villes. C'est ce qu'on a appelé l'exode rural. Les villes se sont développées rapidement. Aujourd'hui, en Europe, 3 habitants sur 4 vivent en ville. Avec la fin de l'exode rural, les villes ont désormais une croissance plus lente. Par contre, dans les pays en développement d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique, la fécondité reste élevée dans les campagnes. Elle pousse les paysans vers les villes. On est en plein exode rural. Les pays en développement sont ainsi les plus peuplés et comptent aujourd'hui le plus grand nombre de citadins. Reconnais-tu les milieux pleins et les milieux vides dans le monde ? Exemple de milieu plein, la ville de Tokyo au Japon avec 35 millions d'habitants
mais également l'Asie du Sud avec le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh, l'Asie de l'Est avec la Chine, le Japon et les Corées, l'Europe occidentale avec le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Exemple de milieu vide. Le désert saharien qui ne permet pas à l'homme de s'y installer. Mais également l'Antarctique, la Sibérie, le Grand Nord canadien, l'Himalaya et les Andes, les déserts chauds du Sahara et d'Australie, la forêt dense en Afrique et en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui renforce actuellement les milieux pleins? L'explosion des villes. La plupart des villes les plus peuplées du monde se situent dans les pays en développement. La répartition des hommes est très inégale dans le monde. 3 hommes sur 5 habitent l'Asie et 1 sur 2 habite en ville. Les milieux pleins sont le résultat de l'attraction des hommes pour les plaines, la proximité des mers, dans des zones de climat tempéré ou tropical humide. Les villes y sont de puissants éléments attractifs. À l'opposé, le froid, la sécheresse, les hautes montagnes ou les régions de grandes forêts sont plus hostiles à l'installation des hommes. Ce sont des milieux vides.